Hey, c'est Marianne de Bouger avec Lando. Est-ce que tu as déjà ressenti cette pesanteur ou cette tension dans le bas-ventre, voire le bas du dos, ou même dans les jambes quand tu restes assis de manière prolongée comme au travail, au bureau ou dans les transports? Dans cette vidéo, je te montre 5 mouvements hyper simples et rapides à faire pour t'aider à soulager les douleurs et les tensions liées à l'endométriose, que tu sois chez toi, au bureau ou même en déplacement. Notre premier mouvement, ce sera des ronds de bassin, donc pour ça tu peux t'asseoir avec les pieds bien ancrés dans le sol. On va faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre, basés sur la respiration. Donc tu vas venir, inspire, bascule ton bassin vers l'avant sur le côté, expire, aspire ton nombril, on vient derrière, je repasse sur le côté et là j'inspire. En fait, je viens inspirer sur le demi-cercle avant et je viens expirer sur le demi-cercle arrière. Je te montre de côté comment ça rend et on va pouvoir le faire ensemble. On va commencer d'un côté, inspire. Commence à expirer, rentre le bas du ventre. Et de nouveau, inspire. Donc là, on a fait un cercle, on y va pour le deuxième. Expire ici. Rentre le nombril et de nouveau inspire, expire, inspire, expire, de nouveau inspire, expire. Et on y va pour le dernier, inspire et expire. Tu peux faire des cercles plus ou moins grands, tu peux y aller plus ou moins rapidement en fonction de ta respiration et de ton ressenti. On va partir pour l'autre côté, donc là on allait dans ce sens-là, on va partir dans l'autre sens. Donc inspire. Expire, on rentre toujours le nombril, inspire, expire, inspire, expire. Si jamais c'est inconfortable d'aller ici trop en arrière, je te propose dans ce cas-là d'aller chercher plus en avant et moins en arrière. Par exemple, inspire, on va finir les deux comme ça. Expire, je reste plutôt neutre. Inspire. Et expire, je vais moins chercher en arrière. Je suis plutôt sur un bassin neutre et un dos plus droit. Pour notre deuxième mouvement, on va venir chercher à mobiliser le bassin et le dos. Pour ça, je te propose de venir t'asseoir plutôt au bord de ton siège. Assure-toi qu'il ne basculera pas ou qu'il ne roulera pas en arrière si tu es au bureau. Cale-le bien contre un mur ou contre un bureau. Tu as les pieds bien ancrés dans le sol, les mains plutôt sur les cuisses. Et à l'inspiration, on va venir ouvrir les épaules en arrière, basculer le bassin vers l'avant, inspire. Et à l'expiration, on va venir au contraire enrouler. Je viens rouler ici sur mon bassin. Je rentre mon nombril et je viens arrondir mes épaules en avant. Inspire. Expire. Encore, on y va pour 5. Inspire. Expire. Inspire, expire. Si ça fait trop de pression de venir vraiment te courber en arrière, dans ce cas-là, reste plutôt bassin neutre. Ça donne ça du coup. Inspire, expire. Je reviens neutre. On fait les deux derniers comme ça. Inspire et expire. Ok, dernier. Inspire et expire. Mais si tu peux aller chercher plus loin et que c'est ok pour toi, n'hésite pas.
Notre troisième mouvement, c'est un étirement du fessier et du piriforme particulièrement intéressant si tu es sujette au sciatique. Donc je te montre, tu viens plutôt, encore une fois, plutôt au bord de ton siège, avec les pieds bien ancrés dans le sol, tu vas amener une cheville sur le genou opposé. On va venir sortir légèrement les fesses, en fait, en déversion du bassin. Et là, je vais venir me pencher en avant. Tu devrais sentir assez vite le fessier et un petit peu un étirement dans la jambe. Dès que ça tire, tu t'arrêtes. Si tu as besoin d'aller un peu plus bas pour sentir, tu peux tout à fait descendre un peu plus. Tu peux rester ici environ 5 respirations. On va essayer de maintenir. Si ça se relâche et que tu peux descendre un peu plus, n'hésite pas, mais ne va pas jusqu'à la sensation de douleur. Et on change de côté. On repose le pied bien à plat, on amène l'autre cheville sur genou opposé. En déversion du bassin, je me penche vers l'avant. Dès que ça tire, je m'arrête. Je respire. Encore 3 respirations. Je peux descendre un peu plus bas si je sens que c'est ok et que ça se détend. Encore une respiration. Et relâche. Pour le suivant, je te montre un mouvement pour étirer ton dos de chaque côté jusqu'au lombaire. Pour cela, tu viens encore une fois t'asseoir un petit peu au bord de ton siège. Veille à ce qu'il ne puisse pas basculer. On va venir écarter les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Ils sont bien ancrés dans le sol. Et tu vas venir poser ton coude sur la cuisse ou plutôt à l'intérieur du genou. Et ton autre main va venir chercher par-dessus la tête en veillant à essayer de t'agrandir sur le côté. Avec ce coude qui vient te pousser pour rester bien aligné avec l'épaule qui vient ici chercher derrière. Et ici, on vient respirer. Inspire, expire. Évidemment, si tu as le coude plutôt sur la cuisse, tu viens chercher du coup un peu moins loin. Fais vraiment en fonction de tes sensations pour varier. Et expire. Encore une fois, parce que depuis le temps que je parle, on doit bien être à 5 respirations. Inspire. Et expire, reviens au centre. On va passer de l'autre côté. Je pose mon coude, plutôt sur la cuisse ou bien à l'intérieur du genou. Et j'emmène mon autre main par-dessus la tête avec mon coude ici qui m'empêche de tomber en avant et qui vient au contraire venir ouvrir sur le côté. Et on y va pour 5 respirations. Inspire. Expire. Donc ici tu sens tout ton dos qui est étiré, tu dois le sentir un petit peu dans les lombaires. Et quand tu inspires, tu sens l'air qui vient plutôt se placer ici, qui permet de procurer un petit étirement du diaphragme en plus. Et une dernière fois, inspire. Et expire, reviens au centre. Notre dernier mouvement est un relâchement en avant intéressant pour relâcher les épaules, le bas du dos et le ventre. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et là, je vais venir me pencher en avant et je vais venir en fait bloquer les coudes au niveau de mes genoux. Et à partir de là, je peux me relâcher complètement dans la posture. Je relâche la tête, je relâche mes épaules, je relâche mon dos. Si tu as une ceinture, tu peux l'enlever. Tu peux aussi déboutonner ton pantalon si ça fait un peu trop de pression au niveau du ventre. Et tu peux te relâcher ici quelques respirations. Attention néanmoins, si tu es sujette à l'hypertension, on reste pas longtemps la tête en bas dans ces cas-là.
Et si ça tire trop au niveau des hanches, tu peux venir resserrer un petit peu les pieds. On peut rester bien sûr 5 respirations. Et on remonte tout doucement, on vient placer les mains au niveau des genoux et on vient pousser dans les cuisses pour venir dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces mouvements t'auront aidé à apaiser tes douleurs et à bouger un peu avec l'endo. En attendant, on se retrouve sur mon compte Instagram.